Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Bo. Alors, Bo, valeur numérique 3. Pourquoi? Parce que nous voyons ici les 3 dernières plaies des 10 plaies par lesquelles ont été frappés les Égyptiens. Eh bien, une des 3, c'est la plaie des sauterelles. Et voilà que Pharaon souffre terriblement. Ça y est, j'en peux plus, Moshe Rabbeinu, je t'en supplie. Prie Hachem, veyaser me'alai rak et hamavet, qu'il retire de sur moi cette mort-là. J'en peux plus de cette mort. C'est terrible. Ça veut dire qu'on voit ici que Pharaon a qualifié la plaie des sauterelles comme étant une mort. Terme qu'il n'avait employé pour aucune des plaies. Comment ça se fait? Pourquoi il a qualifié cette plaie de sauterelles comme une mort? Eh bien, le Rav de Brisk nous explique cela avec un Baal HaTurim qui vient dans notre paracha et qui nous dit comme ça, qui nous dit qu'en réalité les sauterelles circulaient pendant 6 jours dans la semaine, mais le 7e jour, Vayanach Bayom HaShivei, le 7e jour, Shabbat Menorah, les sauterelles arrêtaient de circuler, arrêtaient dans leur mission. Pourquoi? Parce que c'était le jour du Shabbat, il fallait se reposer. Quoi? De voir des sauterelles religieuses, Shomer Shabbat, orthodoxes? Mais c'est terrible ça pour Pharaon, il pète un câble. D'autant plus que si jamais les Juifs apprenaient de ces sauterelles et ils disent tiens, tu vois des sauterelles qui sont Shomer Shabbat, qui observent le Shabbat, à plus forte raison que moi aussi je dois observer le jour du Shabbat. Mais ça c'est terrible pour Pharaon. Voilà pourquoi il a qualifié cette plaie de mort. Parce que c'est une mort, c'est invivable pour lui de voir un Juif qui observe le jour du Shabbat. Mes amis, parlons un petit peu société, politique. Qu'est-ce qui se passe ici en Israël? Vous le savez, il y a des hommes politiques, non pas égyptiens comme Pharaon, mais israéliens, qui malheureusement se battent pour que les autobus circulent ici en Israël le jour du Shabbat. Et bien évidemment, une profanation terrible du Shabbat et du nom de Dieu, ici en Israël, par des Juifs, le Haléno. Eh bien, c'est terrible, c'est terrible. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Eh bien, vous allez me dire, écoute, moi je peux rien faire, moi je connais aucun homme politique pour cesser cela, qu'est-ce que je veux que je fasse? Eh bien, nous disent les grands de notre génération, en réalité, on n'a pas besoin d'être impliqué dans la politique pour pouvoir justement influencer. Il suffit nous-mêmes de nous renforcer dans notre jour du Shabbat, dans la pratique du Shabbat, que ce soit par l'allumage des nérotes du Shabbat, des bougies du Shabbat anticipées, ou que ce soit par le fait d'étudier à table de Shabbat, de halachot de Shabbat, de lois du Shabbat, ou que ce soit par les chants du Shabbat, ou que ce soit par une harmonie plus sympathique le jour du Shabbat. Alors évidemment, ces hommes politiques dont on a parlé précédemment, les pauvres, ils n'ont pas conscience de l'importance du jour du Shabbat, de la sainteté du Shabbat, du kiff d'une belle table de Shabbat, d'amroud, bocha, les pistaches, le kiff. Ils n'ont pas de kiff, ils ne connaissent pas les pauvres. Mais nous, Baruch Hashem, on connaît la valeur du Shabbat et le kiff du Shabbat. Eh bien, à nous de rajouter dans notre pratique du Shabbat, pour lui donner toute son ampleur, et bien, Hashem, pour que ce jour soit respecté et honoré de partout dans le monde, et à plus forte raison ici en Israël, et que l'on Hashem soit ainsi sanctifié. Shabbat Shalom.